On ne sait pas quoi. Le train a dysfonctionné. Le frein a lâché. La formation accélérée va pouvoir commencer. Remue manège et remue ménage. Ça va remuer dur. C'est maintenant que ça commence vraiment. On va pouvoir prendre le manège à l'envers. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est ça. Je suis toujours à la fête. Quand elle prend dans ses bras. Place au vice, aux transgressions, aux interdits, aux plaisirs tabous. Et avec un peu de chance, place au grand amour. Ce beau, ce grand, ce magnifique amour dont on ose encore rêver comme on y pense encore tous et tous au coucher de soleil lorsque le ciel est rose. Messieurs, dames, tombez les masques, libérez les monstres qui sont en vous. Le bonhomme. Ouais, je dirais même plus. Qu'est-ce qu'il a le bonhomme? Qu'est-ce qu'il a le bonhomme? Et qu'est-ce qu'elle a la femme? Je dirais même plus. Qu'est-ce qu'elle a la femme? Et maintenant, écoutez la suite de mon histoire. Affolé par sa rencontre, le petit prince donna un beau coup de pied aux fesses de Monsieur Cramoisi. Et pouf! Puis, il est allé voir un mécanicien dont la locomotive était tombée en panne dans le désert. Le type s'énervait dans sa drôle de tenue de mécano. Et le petit prince s'est planté là et il lui a dit: s'il te plaît, dessine-moi un mouton. Le mécano est descendu de sa locomotive. Il avait le visage tout noir de cambouis et s'essuyait les mains sur son pantalon. Il regarda le petit prince dans les yeux et il lui a dit: on voit bien qu'avec le cœur, mon petit, l'essentiel est invisible pour les yeux. On me voit bien qu'avec le cœur. Comme c'est bien dit ça. Et comme c'est juste. On me voit bien aussi qu'avec les yeux, le nez, la bouche. Je me sens tout à coup tellement bizarre. Esmeralda sous Notre-Dame. Comme si je sentais soudain s'éveiller mes sens, palpiter ma chair. Ma bouche est tendre, pulpeuse, irrésistiblement gourmande. Ça y est, je suis belle, désirable, impériale, éblouissante femme fatale, perchée sur sa hauteur. Les ladies sont jalouses. Les mâles m'observent, me détaillent les yeux, perdent leur confiance, respirent fort. Ils ont tous aussi du cambouis sur les mains et se prosternent par terre pour me voir. Rêvent de balader leurs doigts sur ma peau douce. Et moi? Eh bien, je garde mes distances et je les regarde en soupirant. Allez, dépêche-toi un peu, Calton. Je trouve que tu varotes un peu trop ces derniers temps. Va donc me chercher de la marchandise. Tu vois bien qu'il y a la demande. Bon! C'est bon, je suis pas ta bonne. Et puis tu vois qu'ils sont bien trop lourds ces canards dans la flotte. Je m'en ai plein les pieds à chaque fois que j'en mets dans le baquet. Pardon? Tu entends ce que je t'ai dit, Calton? Petite peste, petite grippe aviaire. Exécute immédiatement ce que je t'ai demandé ou je transforme tes 2 jours en confit de canard. Mais tu comprends pas que j'en ai plus rien à foutre de tes canards. Vraiment plus rien à foutre. T'as toujours pas compris.
qu'elle a la femme? Mais je dirais même plus, ouais. Qu'est-ce qu'elle a la femme? Stop au harcèlement. Allez, vas-y ma grande, balance ton caneton.com. Mesdames, mesdemoiselles, ne subissez plus la du petit chef. Encore moins c'est du petit porc. Agissez, faites publier des lettres ouvertes dans les canards. Cochon, gros dégueulasse, espèce de sadique, vicieux. Allez-y, chargez. Rapportez leurs propos tels quels, sans rien occulter. Videz-leur le gésier, collez leur bec une bonne fois pour toutes. Plus de petites robes bien moulées et plus d'une forme faux cul. Tant pis pour les mâles qu'ils passent à la trappe. Je déclare ouvert le spectacle de la pleine poitrine. Pleine poitrine. On respire comme on veut, quand on veut, où on veut. Attention, messieurs. Le rideau rouge est en train de s'ouvrir. Chair rebondie et sang chaud. Des femmes, de vraies femmes, et qui ne vous appartiennent pas. Des femmes libres, vivantes, sorties tout droit des tableaux de Rubens et de Fragonard. L'érotisme, ça je peux vous le dire, ça n'a jamais été du fait. Zult, où était passé, mais Zult? C'est étrange ce qu'il m'arrive. Mes nuits se tendent, mon cœur est plus gros que deux ficelles réunies. Je sens que j'ai cette fille dans la peau, que ça cogne fort sur mes pectoraux et dans mes veines. Ça commence à chauffer par là, bah dis donc. Si les canards de pêche canard s'envolent, c'est que l'eau est devenue trop chaude. Ou qu'ils ont trouvé le canard sauvage qui dorme étendu. Allez, cis, plouvis, allez, dépêchez-vous, allez. Plus de frein, c'est les fées du Franc-Forteau. Vous avez faim, vous avez soif et vous avez la rage. Vous êtes une meute de loups et vous cherchez la proie. Mais aiguisez encore à vos appétits et dirigez-vous vers le stand tacos et déchaînez-y vos épidermes, vos sueurs et vos envies. Le Franc-Forteau, ça creuse. Qui a faim? Moi. Qui veut s'en mettre plein la lampe? Moi. J'en ai les aisselles qui dégoulinent. Allez, j'envoie la purée. Tu vois bien que la jeune femme devant toi en bave depuis 5 minutes. 50 $, le kebab bien gras et qui colle au doigt. Le kebab pirate inspirant qui fait gonfler le ventre et isoler l'estomac. Maintenant, à ton tour, Janie. Fais-nous vibrer la casserole avec ta Justify. Triplant de burger à 60 $, mesdames. J'en tiens 3 couches. Maillot? Moi. Allons-y. Sauce blanche? Moi. Allons-y. Steak baveux comme un essuie de locomotive. Allez, roulez. Défaites vos ceintures et avalez à pleine bouche, mesdames. Oh oui, non, 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 j'en peux plus d'envie. Les odeurs qui vous font cligner les yeux. La salive qui vous trempe la mâchoire. Non, c'est trop bon ça. Ma mère, elle m'a toujours nourrie à la purée d'insectes et à la semoule. Oh, filez-moi tout entier votre truc de tacos. Et faites déraper votre double hamburger. De tout vous bouffez, vous allez voir. Vous m'aurez plein la lampe comme vous dites. Les déceptions, les brimades, les frustrations, c'est fini tout ça. Tout remonte du fond de ton ventre, ma petite. Allez, vas-y, lâche-toi. Bouffe à t'en faire éclater la panse. Tu en as assez avalé des couleuvres. Bouffe et enivre-toi et puis gueule un bon coup et vomis ta rage sur le tapis pour te sentir mieux. Vomis ta rage dans l'urinoir de Marcel Duchamp et inscris ta marque sur les bâtiments du pouvoir. Ils l'ont bien mérité tous autant qu'ils sont. Tout bouffer, s'en foutre plein le doigt et plein le ventre. Tout bouffer, s'en foutre plein le ventre et plein les doigts. Tout foutre et bouffer, plein le doigt et plein les ventres. Ça explose dans tous les sens. C'est l'orgie à tous les stands. Rien ne va plus, même chez les mielleux. Ras-le-bas, incompétence. Tu es nul. Complètement nul. Si on fait le calcul, c'est encore moi qui ai la plus grosse dose de papa. Toi, tu es une femme. Tu ne sais rien vendre. T'es là que pour la gueule. Non mais dis donc, espèce de macho, tu oublies que c'est moi qui attire les clients. Alors que toi, Prosoniac, tu restes assis là, à attendre que ça se passe et à encaisser ton pognon. Ah, tirer le crayon, bah ça tu l'as dit. Espèce d'allumeuse, avec ta poitrine à l'air et ton rouge à lèvres, Seigneur la fraise Tagada. Maintenant, tu te trahis, escroc. Si les clients sortent comme des mouches quand ils passent devant ton stand, c'est pas à cause des barbes à papa, mais bien à cause de ton sourire de vitrine à tous les pyros tristes. Exactement, t'as tout compris. Je drague et je séduis les pyrotistes. Et une fois que je les ai attirés au sein des pyros et tous les autres, que se passe-t-il à ton avis? Eh ben, il ne me reste plus qu'à les ramasser au fond de mon bol à popcorn. Alors maintenant... C'est bon. J'abdique. Tu sais quand même bien t'y prendre avec cette beauprette. Il y a des fois, j'avoue, j'ai bien envie de te croquer.
Et plus encore, quand tous ces gros vicieux sont là, défiler devant tes stades. Dans ces moments-là, je boufferai toute la boutique. Oh, arrête, veux-tu? Je commence à les connaître, tes piles de mots sucrés entassés comme un tas de réglisse. Tout ça sent trop fort la tambouille, la marmite pleine de caramel, j'en fais une véritable indigestion. Oh, ma petite crêpe gaufrette, mon irrésistible brûlant chichi. Je peux pas t'imaginer comme tu me plais quand tu te mets en colère. Allez, faisons la paix. Remue du jus de chocolat dans la gaufre. Je suis bien là, tout près de toi, occupé seulement à te contempler, te respirer. Il a compris comment ça fonctionne, l'enfoiré. Il la respire et il use de tous ses sens. Je peux dire qu'elle est trop bonne et qu'elle sent bon la fête foraine et les gâteaux. À ses yeux d'enfant gâté, les lèvres de Sweetie sont 2 croissants dorés sous les rayons de la lune. Mais moi, à la place de Sweetie, j'aurais tout de suite claqué la porte de la boutique et je la lui aurais laissé faire tout seul sa gaufre. Qu'il s'en dépatouille tout seul de sa fichue boutique. Scoop! Faites vos jeux, rien ne va plus. La belle Isolde a flagué le cœur du petit post-homme de tir. Et on dirait bien qu'elle a déjà oublié son Tristan. Au suivant! Au suivant! Videz la cartouche et videz l'imprimante. Feu! 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 Comme tu sais bien tirer, mon amour. Dès que je suis sortie du train fantôme et que je t'ai vu tenir ta graville, je tombais amoureuse de toi, cette dingue. Tu es quelque chose de foudroyant dans le regard et dans la gâchette. Et quand je te vois remuer un petit doigt, ça me donne des frissons dans tout le corps. Je regarde, j'ai mon tirant, Lily. Cachons vite. Voilà du monde. L'eau unique. L'eau unique pour les vainqueurs. De l'eau pour faire pâlir d'envie votre voisin et votre rival. Un œil de verre pour lire dans l'avenir et déjouer les mauvaises surprises. Des coups foireux. Un morceau de pizza fossilisé. Pour vous coller une bonne indigestion. Un pneu lisse, comme le bitume, pour faire des dérapages contrôlés comme dans des vieilles automobiles et emballer les gonzesses. Pour vous, messieurs, rien que pour vous, piquez au musée d'histoire naturelle un lot de serviettes hygiéniques usagées ayant appartenu à l'idole de votre choix. Un paquet de capotes anglaises, comme au bon vieux temps. Ça va, chérie? T'inquiète pas, j'en mets une de côté. Capote parfumée au patchouli. Prends-toi-t-il en attendant? Range plutôt les boîtes de cartouches et élastique les fusils. Ça t'occupera. Oui, mon amour, il n'y a plus que toi qui compte désormais à mes yeux. C'est bien que me sois assommé d'amour, tu fais ce que tu veux de moi. Et pour vous, mesdames, rien que pour vous, un lot de slips usagés ayant appartenu au mâle de votre choix. J'offre un soutien-gorge en dentelle. Encore tout chaud. À la fois porté. J'offre aussi le slip assorti. Mais arrête, Poufias! Mais t'as vraiment rien compris! Abat tous tes cotillons, abat tous tes frusques d'un autre âge. Ça ne vaut pas mieux que les nouveaux uniformes. Les mecs ne peuvent même pas nous regarder dans les yeux avec ça. Tu penses que ça va nous aider? Non mais vraiment, c'est le but. Mesdames, criez à pleine gorge, à pleine voix. Isolde, ma parole, qu'est-ce qui t'ont fait avaler dans le frein fantôme? Sors immédiatement de ta boutique et refuse le pouvoir du mal. Tu ne vois pas que ton fichu tireur d'élite est en train de t'asservir comme un animal domestique? Isolde, j'ai bien dit Isolde, tu mérites mieux que ça, Isolde. 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 Effaré, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule. Et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre la crâne. Nous ne sommes qu'un seul corps. Isolde, tu es là, mon amour. Qu'est-ce que tu fais avec ce type? Tu ne te souviens déjà plus de tout ce que c'était promis? De tous nos mots d'amour? Moi, je n'ai rien oublié, rien. Aucun frein fantôme ne pourra éclipser l'éclat de ton regard, tu m'entends? Aucun spectre, même le plus horrible, ne pourra m'empêcher de venir te chercher. Je suis Tristan et je viens récupérer mon Isolde pour l'arracher à la société de 2084. Tristan, c'est toi. Tristan,
Bien sûr, c'est toi que j'attendais, toi et seulement toi, et pas ce gigolo de stand de tir. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je te reconnais maintenant. C'est ton regard, c'est ton sourire, c'est sur ta voix. Viens, enfin me retrouver, mon Tristan. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh. Allez, main en l'air. Maintenant, passez le collège. Dépêchez-vous de rattaquer. J'en ai assez de faire les guignols. Filez-moi vos titres de paiement, tout de suite, et que ça saute. Je suis magicien de la cartouche. Tout de suite, pourri. C'est toi qui vas me rembourser ce que tu nous dois. Pas d'affolement, Jean. On gère la situation. C'est bon. Rappelez-vous, mon appui gère aussi la situation. Et pas un nouveau tour de passe-passe sous vos yeux. Ce pourri va nous rembourser ce qu'il nous a volé. Allez, trouver le trou les ronds. Charlatan. Sale. C'est ça, je ferai tour de magie. Et c'est ça la classe. Démasquer les imposteurs, les mettre dans la foule et leur faire payer le prix. Allez, on passe à la caisse. Sans parachute. Ne vous laissez surtout pas embobiner par ces traîtres. Ils sont encore pires que moi. Je vais les étrangler et ils ne ressusciteront pas. Ça ne risque pas cette fois-ci. On s'est déjà fait embobiner par le pouvoir. Mais le frein fantôme est passé par là. Désormais, tous les bonimenteurs et tous les autres, on n'en veut plus. Plus de bonimenteurs. On veut changer la vie. On veut le vrai. Et demain, armés d'une ardente patience, nous entrerons au splendide ville. Vous me reconnaissez? C'est moi, Tweety. Celui qui prétendait que tout était faux et que tout était complot. Mais c'est moi le fake. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai commis l'attentat contre le frein fantôme. J'avais tout organisé à l'avance. J'ai fait croire au pouvoir que j'étais acquis à sa cause, que j'avais enregistré son programme de lavage de cerveau, que j'adhérais au régime par l'amnésie. Je me suis fait écraseur, chasseur de têtes d'artistes de tous bords, chef du ministère des livres brûlés et pompier pyromane. J'ai poussé vers la sortie tous les ambassadeurs de la culture et tous les animateurs culturels. Je suis un vrai nostalgique, comme Isolde, comme la route et comme la Mulatresse. Et avec vous, mes nouveaux amis, je rêve de revenir à l'âge d'or. Et je suis à présent votre guide et le conducteur de votre vie. Grande nouvelle sur le champ de foire. Le frein fantôme ne s'arrêtera plus. Il continue de débouler et vous êtes monté à son bord. Le train remonte le temps. Le train remonte les heures. Le train voit les erreurs. Le train efface des cauchemars. Le train fait tomber l'artifice et réinjecte la chair, la sensibilité, L'esprit de rébellion. Mesdames et messieurs, en place pour le grand voyage. Non, je ne regrette rien. 2084 n'est plus. Le progrès prend enfin une autre direction et file vers la société de l'avenir. C'est le grand brasier à l'intérieur de la locomotive. Les idées dansent la carmagnole dans les wagons de la mémoire et des convoitements embrasés sortent des tunnels de la conscience politique. Vas-y la rouge, vas-y. Baudelaire est avec nous. C'est le moment de gueuler tout ce qu'on a sur le cœur. À bas l'immonde cité. J'ai fait un rêve. I have a dream. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Je rêve d'une science généreuse pour la société de demain. D'un médicament universel qui abolisse les murs de toutes les maladies et de toutes les exclusions. D'un médoc intraitable qui réduise à néant le passif de la haine, de la pestilence. Imaginez, les fantômes des gens que vous aimez n'hantent plus les cimetières et les mémoires. Ils reviennent auprès de vous et vous accompagnent dans vos vies. À la place de nos dirigeants, ils vous parlent au creux de l'oreille et continuent de vous aimer. Si un jour je me sens fatiguée, malade et prête à mourir, Je rêve d'un monde de musique, avec des violons vibrant derrière les collines, et des hommes et des femmes, dont le corps et la chair sont des organes à musique. Oui, c'est ça. Des organes à musique, imaginez. Des lèvres sonores dont les mots murmurés ressemblent à des caresses et à des baisers. Des organismes vibrants qui, lorsque deux êtres se touchent, créent leur propre énergie renouvelable. Et tous les wagons sont bondés, et les voyageurs s'amusent. L'air est enfin respirable. Plus de pollution, plus de pesticides. La joie explose dans les trains et dans les villes. Le développement durable est à fleur de chair. Les passagers et les passants ne sont plus tristes. Ils ont des noms drôles et uniques.
Ils échappent à la règle. Nos esprits bouillonnent d'idées originales. Les corps sont des canons qui crépitent et s'allument dans les villes enfants éco-responsables. Plus de gaz de schiste, plus de charbon. Les hommes et les femmes produisent eux-mêmes la matière brute et fossile. Je rêve d'un monde honnête, sans fossiles et sans maquillage. D'un monde sans tromperie, sans tricherie et surtout sans fake news. Si un jour je me sens fatiguée, malade et prête à mourir, Je rêve d'un monde où les artisans fournissent des produits locaux à leurs partenaires commerciaux, d'une économie exclusivement locale. Plus de bitcoin, plus de gaspillage d'énergie. Vendeurs et acheteurs évaluent directement leurs produits, se parlent droit dans les yeux, négocient avec une vraie monnaie d'échange. La nourriture donne la joie et l'hilarité. Les plats ne sont ni moroses ni indigestes. Ils font sourire et rendent heureux. Fourré à chaque bouqueton, à chaque avis de poisson, de coquillage ou de chantilly, on se tord de rire au lieu de se tordre de douleur. si un jour je me sens fatiguée, malade et prête à mourir, je... On mange où on veut quand on veut. Je rêve de voitures colorées qui répandent des nuages de barbe à papa dans le ciel. On n'a plus qu'à se servir. Réduction du temps de travail et augmentation du temps de sommeil. Travailler trop, travailler c'est trop bien. Travailler c'est trop dur. Travailler peu. Travailler, ça restera l'espace. Il nous faut de l'espace. De l'espace et de l'air pur. De l'espace et des hautes falaises. De l'espace pour que la pensée puisse sauter en élastique. Les yeux d'Iseult, les immenses yeux d'Iseult dans les yeux de son Tristan, pour l'éternité, sans la mort, sans l'oubli, sans la trahison. Si un jour je me sens fatiguée, malade et prête à mourir, Les yeux de Tristan, les immenses yeux de Tristan dans les yeux de son Iseult pour l'éternité. Sans tromperie et sans lâcheté. Une immense prairie sans glyphosate. Une immense prairie d'amour à l'horizon de leur visage. De la symétrie. Et moi je rêve d'un grand livre de la vérité, rempli des pages les plus belles de l'histoire des hommes. Un grand livre de la vérité. Qui accuse toutes les bassesses et qui les montre du doigt, sans tricher. Un grand livre qui raconte le combat obstiné du bien contre le mal. Un grand livre qui honore les forces de résistance, d'entraide et d'amour. Un livre qui ridiculise la haine et la barbarie. si un jour je me sens fatiguée, malade et prête à mourir, je rêve qu'il me pousse des ailes immenses pour pouvoir m'envoler très haut et me réincarner sur une autre planète. Alors je me ressuscite, en cygne ou en licorne, et je plane, et je plane. Malheur, oiseaux et créatures de légende. On s'arrache tout simplement à bord d'une fusée ou d'un écran tactile et on se téléporte où on veut, quand on veut, en moins de temps. On s'envole vers une autre planète, à bord des wagons du train d'Harry Potter. Pas besoin de se prêter, on prend son temps. Dans le premier wagon, on parle d'art. Dans le second, de société. Et dans le troisième, on parle d'équilibre de la nature. Dans chaque wagon, on prend des décisions que tout le monde applaudit. Rappelez-vous, on est tous symétriques. Symétriques, comme tous les wagons. On prend son temps, on se met d'accord de wagon en wagon. Et si on n'est pas d'accord, On change de wagon. Fini le train-train quotidien. Dans ce train-là, tous les wagons sont des locomotives. Dans le wagon-lit, je déchirerai la toile de l'intolérance. Je jouerai encore à l'araignée et je tisserai à toutes les vitres du train. Des toiles immenses et animées, comme des toiles du cinéma, des toiles de la liberté. I have a dream! Et le marcheur de sable posera son nuage sur l'un des wagons. Il jettera une poignée de sable magique sur cette bonne vieille terre, puis il ouvrira de grands yeux incrédules. Bonne nuit les petits. Bonne nuit 2084. Une neige de pétales recouvre doucement l'orage et le train s'enfonce dans les bouquets de fleurs. Les visages sont beaux, apaisés. Les yeux, les lèvres et les voix des comédiens sont comme des petites abeilles qui décollent, quittent leurs orbites et se posent sur d'autres visages. Rutine les consciences, agace l'apiculteur, pénètre dans tous les compartiments, en essaime le pollen, puis le bourdonnement se tait, la parade s'achève, le spectateur rouvre les yeux et tient dans ses mains un petit bouquet de fleurs sauvages. Messieurs les illusionnistes, merci.